si vous êtes comme moi sur les réseaux, mais moi, tous les soirs, j'évite le vide. Je regarde 5 minutes, 2 heures plus tard, mes mains transpirent et j'ai les yeux qui brûlent. J'ai rencontré un tas d'amis que j'ai jamais vu pour de vrai. Mais à l'heure où on donne tous notre avis sur tout, aujourd'hui, qu'est-ce qui est vrai? Salut mes petits endettés d'amour. J'espère que vous allez bien, même si vous n'avez plus rien à vous mettre sous la dent. Avec les copines, on est un peu inquiètes. Ah oui, alors on s'inquiète, on est soucieuse. En effet, avec l'inflo, La partie peut commencer. Je voudrais vous souhaiter une bienvenue à tous. Celui ou celle qui sortira vainqueur d'ici jeu remportera L'infrastructure. L'inflation. Arrêtez de vous plaindre. Le prix des aliments, ils ont augmenté. C'est normal. Mais comprenez la politique de Perlimpinpin. Il n'y a plus de pauvres en France. Il les a éradiqués. Différence de chauffage dès qu'il commencera à faire froid, autour de 19 degrés dans la pièce, pour maintenir la température ambiante. Se acabó. Free drinks in the house. Personne a jamais eu les couilles de le faire. Oh là, je vais le faire. Je vois quoi? C'est notre petit secret. Gendarmerie! Ouvrez! Je m'en bats les couilles. Comment dire? Je m'en bats les couilles. En chinois. Mais je me méfie quand même, je me méfie parce qu'ils sont capables de tout. Hein. Oui. Eh oui. Qui croyait qu'il devrait montrer un jour son carnet de vaccination pour manger dans un flunch? Hein? Qui? Je sens une certaine souffrance. Non, j'ai pas envie d'en parler. Moi, je voulais juste du gratin à volonté, c'est tout. Bref, on n'est pas à l'abri de se remplir des attestations de chauffage. Hein. Je sous-signais Karine Dubernet m'autorise à chauffer ma chambre pour une durée d'1 heure parce que j'ai froid. Tu ni ma de. Tu ni ma de. Tu ni ma de. Je m'en bats les couilles. Tu ni ma de. Ah ouais, sale. Oh, Zinda le japonais. En plus, il est en vacances. Ah ouais, Zinda. Ah ouais. Ah ouais, dinguerie. J'ai un super jeu de télé-réalité à proposer. Ah ouais, là, tu t'inquiètes pour le conseil, l'électricité. Mais t'inquiète pas, Perlimpinpin, il gère. Est-ce qu'il t'a éradiqué le Covid ou pas? T'as pu aller en vacances? C'est grâce à qui? Perlimpinpin. Alors, si t'avais fait confiner, il y a le Covid. Non, il a éradiqué. Donc on fait un jeu de télé-réalité, on prend tous nos ministres là, on prend même notre micron là, notre micron avec sa tête de con dans son salon. Et après, quand vous le traitez de sale fils de timbre, ça, c'est pas bien aussi. Et on les met dans un appart, un F2, F3, avec pour les plus gentils 1500 balles et pour les moins gentils 1200 balles. Et ils vont faire comme nous, ils vont alors faire leurs courses chez Lidl, Aldi. Alors même si vous avez faim, essayez de ne pas dépenser tout votre argent chez Lidl. Sinon, avec quel argent vous allez acheter nos produits Wish qu'on vous vend 6 fois plus cher? Comment on va faire? J'ai mal à ma tendinite du bras. De toute façon, j'imagine bien Brigitte avec ses bons de réduction dans sa pochette Louis Vuitton. De la moutarde de Dijon. C'est fabriqué en Bulgarie. Faut faire les livres. Et donc, quand ils sont pas très sages, on leur met un petit contrôle technique, une contre-visite, des plaquettes de frein, un vol de voiture ou une voiture volée avec franchise, bien sûr. Je trouve quand même que ça commence à faire un peu cher pour se torcher le cul. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais presque 20 € du PQ, ça fait un peu cher. Une panne de linge-vaisselle ou de lave-linge, une gastro pendant 3 jours, et puis ils seront en arrêt mais pas payés par la Sécu parce que les premiers jours ne comptent pas.
Un appartement bien bruyant, pas très bien isolé. Pour ceux qui sont plus sympas, on leur met des bons, des fois ils grattent un jeu, ils auront 50 ou 100 balles, quoi. Nous sommes en guerre. Ta gueule. Alors on sait jamais s'il y a un producteur qui m'écoute là, parce que je pense qu'au niveau d'IMAT, ça va cartonner, hein, ça va cartonner. Parce qu'avec leurs 1200, leurs 1500, une fois qu'ils arrêtent tout payer, ils vont voir arriver le 10 ou le 15, s'ils sont pas déjà en découvert dès le début, mais enfin là ça sera le début pour eux. Donc ils voient quoi le matin, ils prendront leur vélo pour la planète. Oh, ils s'attaquent à la Russie. Moi, j'assume totalement, d'avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie. Pour éviter la paix. Pour éviter la paix. Pour éviter la paix. L'énergie fait partie des instruments de guerre utilisés par la Russie. Je t'arrache les yeux. Nous devons absolument nous mettre en situation de produire plus vite des sources Je alternatives. t'arrache les yeux, tête du cul. Ça tue, ça blesse, ça fait. Qui gaze avec la Russie? Les gens, ils sont pas fous. Mais Père le Pimpin, il y va. Bonhomme ou pas, le gadjo? Le bonhomme ou pas? Alors? If you ain't shot nobody, then shut up. Shut the fuck up. Run from the gun, I get bun up. Bleach from now to the sun up. Between me and you are. Ou quand vous le dites que c'est une tarlouse, c'est faux. Il est pas là, Zelensky? Non. Ah zut, je pensais le voir. J'ai mis mon t-shirt militaire en plus. Oh, comme il a fait l'ouverture de la bourse de New York hier, je me disais tiens, peut-être que ce matin il sera dans la matinale. Non. Pourquoi pas, il est partout. Hein, c'est vrai, je me suis peut-être assise dessus. Ah non, pas du tout. Non, je sais pas comment il a encore le temps de faire la guerre, cet homme. Cette année, il a fait plus d'ouvertures de festivals que Catherine Deneuve. Sauront-ils relever ce défi sans être démasqués? Alors, méfiez-vous des apparences. Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Bonjour, vous êtes bien sûr le répondeur de Vladimir Poutine. Pour signaler un problème concernant votre facture de gaz, appuyez sur 1. Pour intervenir en Ukraine et déclarer la guerre, appuyez sur 2. Pour recadrer fermement Poutine et s'afficher avec Zelensky tout en se touchant la nouille, il vous suffit de raccrocher. My husband Michael and hold hands. It's like a whole new world for me. Just walking and holding hands. Something one of our fellow Americans for years could not do. Walking and holding hands. With my husband Michael and hold hands. Je m'appelle Clémentine, j'ai 19 ans et je suis convertie à l'islam. Pendant 3 ans, je me considérais aussi comme une personne transgenre. C'est-à-dire que je vivais sous l'identité d'un garçon et j'étais aimée et acceptée par tout mon entourage, à la fois scolaire et familial. C'est magnifique talent. Et cette belle paire de boucles, j'adore mettre une très pétasse, très princess chic. Des bisous. If I were a boy, even just for a day. Walking and holding hands. With my husband Michael and hold hands. Aujourd'hui, je réalise que je n'étais pas sur la bonne voie et j'ai décidé de faire une détransition. Avec vous, je partagerai toutes mes aventures pour montrer à ceux et celles qui se reconnaîtraient dans mon parcours que l'on peut retourner à son authenticité avec joie, plaisir, bonne humeur et bienveillance. Et que nous pouvons traverser toutes ces épreuves avec une grande douceur. Assalamu alaikum. Bonjour, je voudrais vraiment vous remercier pour votre action sur les violences faites aux femmes. Moi je fais comme vous, une pipe contre un service, et c'est vraiment super. En plus c'est du famon, c'est du famon. On se sent en sécurité. Je suis d'accord en justice, monsieur. Plus c'est du famon. Je suis un grand fan de vos émissions et je vous ai vu à Valais, Maqueuse, avant-hier. C'est pas possible.
Je suis un grand fan de vos émissions et je vous ai vu. C'était rusé, c'est malin. Mais non, tu vois, non. Vous êtes vraiment certains sont vraiment des ados très stupides. Hein. Que penses-tu de l'utilité de l'accent circonflexe? Sinon je te kiffe, continue comme ça. Alors par exemple, si tu écris « Je suis sûr ta mère, elle va bien » et « Je suis sûr ta mère, elle va bien », nous sommes d'accord qu'il est très important. Parece que hoy me gustas un poco más. Okay. Hola, ¿cómo tal? So nice to meet you. You said we should go. Bon alors c'est cool, le chef il a fait faire un petit chemin juste pour moi accéder à la grue parce que le matin d'habitude je passe dans toute la bouillasse qui est ici. Et j'arrive là-haut avec les godasses pleines de boue. Et du coup il a fait faire le chemin par les collègues. Et ben ils ont fait une petite touche personnalisée sur le chemin. J'aimerais bien revoir l'expression française « il ne suce pas que les glaçons ». Normalement, c'est pour quelqu'un qui a le penchant pour l'alcool. Ouais, l'argent n'achète pas le bonheur. T'as cru qu'elle était gratuite, celle-là? Fils de p... Tu sais ça, que dans les vieux chaudrons, on fait les meilleures soupes. Ouais. Mais surtout avec des jeunes carottes. Sur le chemin. Enfin un peu du... Parce que je l'ai trouvé trop sérieux ici. Hein. Ça manquait. Enfin. Mais j'aimerais que cette expression soit pour les gens qui sucent réellement des bites pour en arriver là et pour se permettre de dire qu'on est des collabos ou des complotistes. Je trouve que là, effectivement, quand on regarde cette image, ils ne sucent pas que les glaçons. Ça correspond mieux qu'à la bouteille d'alcool. Vous incitez à acheter des voitures électriques. On a des problèmes de production d'électricité et on a un prix qui explose. Est-ce qu'encore aujourd'hui, vous dites aux Français, achetez des voitures électriques? Tout à fait. Elle te dit, il faut acheter des voitures électriques parce que la batterie que vous pouvez utiliser, c'est une réserve d'énergie pour EDF. C'est-à-dire que s'ils en ont besoin, vous pouvez leur renvoyer pour qu'ils nous la revendent. Elle est tarée. Surtout que non, c'est pas faisable. C'est pas de l'incompétence. Je peux pas croire que c'est de l'incompétence. Alors c'est quoi? Mais c'est de la trahison. Tu peux pas, si tu veux. Mais non, mais non, je m'applaudis pas. Non, mais c'est parce que. Mais non, mais parce qu'il y a un mec qui nous dit là-bas, faut applaudir. Alors quand j'entends le truc, tu vois, 4 verres de vin, moi je suis bien. Donc alors attends. Mais non, mais parce que attends. D'abord parce que notre problème de production d'électricité, vous l'avez compris, il se pose au moment des pics de consommation. Donc c'est pas beaucoup de moments dans l'année, c'est pendant les pics de froid et c'est en règle générale pas le moment où on fait sa recharge de batterie électrique. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que précisément d'avoir des voitures électriques qui ont une batterie électrique, c'est une réserve d'électricité. Et vous avez un certain nombre de fournisseurs de batteries rechargeables qui sont couplés avec des petits modules de stockage et qui sont en capacité, dans les moments de tension, de renvoyer l'électricité sur le réseau. Donc ça peut devenir une forme de résilience accrue pour les années qui viennent. Et c'est incroyable, ça va être quoi la prochaine fois? Ça va être Madame, nous avons besoin de voir votre consommation d'oxygène journalière. Vous n'avez pas le droit de dépasser tant de bouffées d'air par jour. Donc veuillez faire attention à cela de manière à ce que les autres aient de l'air à respirer. C'est quoi ce délire? C'est-à-dire que si l'explication c'est l'incompétence, je me suicide. Parce que ça veut dire que nos élites françaises ne peuvent produire intellectuellement que ça. Je ne peux pas y résoudre. Je préfère me tirer une balle. Donc je deviens complotiste et je dis ils le font exprès. Et je l'assume parce que sinon, c'est pas vivable.
C'est pas vivable. Ils ne peuvent pas être aussi nuls. On ne peut pas intellectuellement, avec notre niveau de vie, notre niveau d'accès à l'université, produire ces débiles. Bienvenue dans les têtes de taré de l'extrême. Mon détecteur de têtes de taré semble avoir repéré une tête de taré. Oh, elle est juste là. Regardez cette tête de taré. Elle est incroyable. Je n'ai jamais vu des comme ça. Je vais tenter de me rapprocher. Vous avez vu les nouvelles chaussures Balenciaga? Alors, j'avais encore un doute sur le sens de la mode. Là, je suis sûre, c'est bon, ils se foutent de notre gueule. Je vous présente la collection Full Destroyed, qui veut dire complètement détruite. Au moins, ils sont honnêtes. Objectif, donner l'impression d'avoir survécu à une apocalypse. Alors, avec le réchauffement climatique et les catastrophes naturelles qui nous arrivent dans la gueule, on va pouvoir vendre nos chaussures et se faire des couilles en or. Nous, c'est grâce à vous qu'on est riches. Et c'est un peu grâce à nous que vous êtes pauvres. Mais vous êtes habitués à la médiocrité et la misère. Alors que nous, il est préférable de laisser les choses à leur place. On compte sur vous, on vous aime, bon courage. Deuxième objectif de cette collection, faire un article de luxe qui permettrait de paraître pauvre. On est vraiment très triste pour vous. Et même que quand on nage dans nos piscines à Dubaï, eh ben on pense à vous et on a le cœur tout brisé. On vous aime les pauvres. Oui. Trop d'amour. Sachez que ces chaussures valent 1450 €. Il y a des gens, ils vont payer 1450 € pour paraître pauvres. Donc c'est le magasin rouge, et normalement le dimanche, il est ouvert. Il est ouvert le dimanche? Oui. Donc tu prends du vin blanc, rouge, comme le magasin. Mais il est vert le magasin. Mais non, rouge. Mais on est dimanche. Et alors? Mais tu viens de me dire. Bref, si tu trouves, tu prends du pain sans le vin. D'accord, donc si je trouve le pain, je prends pas le vin. Non, tu prends les deux, le pain sans le vin et le vin. D'accord. Le seul avantage de cette collection, c'est que tu peux les garder à vie. Ah, elles s'useront jamais. Nous n'avons vraiment pas envie de finir comme vous avec vos vêtements tout nuls de chez Kiabi. Alors, ça coûte combien? Un pain coûte environ 1,20. D'accord, et un vin, ça coûte combien? Aucune idée. Si tu sais qu'un pain coûte autant qu'un vin, tu dois connaître le prix. Mais 1,20 €, connard! Ah, mais c'est pas cher pour du vin. Donc c'est au Carrefour, dans la rue de Marseille. Marseille? Mais quelle rue? Rue de Marseille, près de Gare de Lyon. Ah, c'est à Lyon? Mais non, à Paris. Ah ouais, magasin Carrefour? Non, c'est au Carrefour, tu verras, un magasin rouge foncé, c'est Leclerc. C'est le rouge foncé ou c'est Leclerc? C'est le même. Ah bon. Et normalement, le dimanche, il est ouvert. Oh là là, je comprends. En revanche, on est désolé, mais on n'a pas de code promo pour vos courses. On a des codes promo que pour des produits inutiles dont vous n'avez pas besoin, qui ne vous servent à rien, mais que vous achetez quand même. On ne peut pas être partout. Oui, bonjour. Juste en passant, ils viennent d'annoncer la 8e vague du Covid. 8 Ils sont en train de dépasser Star Wars, les bâtards, là. En plus, cette histoire de vague, c'est en train d'avoir les mêmes répercussions que ce que fait Disney avec la saga. Plus il y en a, plus tout le monde s'en fout. 8e vague. Ils auraient dû appeler ça Point Break 19, hein. Parce que là, c'est plus un virus, c'est une compète de surf. Si je suis vacciné, je me fais vacciner, j'ai envie d'aller dans un théâtre, je suis content si tout le monde l'est en même temps. Qu'est-ce que ça peut vous faire puisque vous êtes vacciné? Moi j'ai mes 2 doses. Oh le con! Oh le con! Mais c'est pas vrai, je me suis fait avoir. Évidemment, Patrice. Vous ne pouvez pas contracter, excusez-moi. C'est pas mal, là. Ça, c'est une bonne remarque. Non, c'est parce que... non, mais... Franchement, tu déconnes. Oh. Il faut que tu repartes avec moi vers le futur. Même joueur joue encore. Je demande aux Français de remettre le masque. Oui. Quoi? Il fallait pas enlever le masque si précipitamment. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Je vais obéir quand même à tout ça quoi. Et même comme ça je le mets déjà.
Moi, ça me dérange pas. S'il faut ça pour éviter de passer un été encore avec des confinements ou d'autres choses, ça vaut le coup, donc allons-y, quoi. Faut mettre le masque, y a pas de souci. Mais... Débile. Ouais. Je connais cette théorie. La meilleure, c'est la première. Et la deuxième. Et la troisième. On n'y va pas, Café Bloc. Nous irons. Nous serons prêts. Parce que c'est notre projet. C'est clair. Nous sommes prêts. Je paye toutes les courses à la première personne qui se vide cette bouteille d'eau sur la tête. Yep, excusez-moi les pauvres. Ouais, comme moi je suis un gros enculé pété de thunes, ce que je vais faire c'est que je vais payer les courses à l'un d'entre vous, mais d'abord par contre tu vas bien te ridiculiser en public, tu vas prendre cette putain de bouteille, tu vas aller dehors, tu vas te la vider sur la gueule, et moi je vais t'afficher devant tout le monde sur TikTok, tu vois, parce que je veux bien que tu te rappelles à quel point à côté de moi, qui suis pété de thunes, t'es qu'une petite merde. Alors je vais quand même te les payer tes courses, tu vois, parce que moi je suis pété de thunes, puis comme ça me permettra de passer pour un gars bien, tu vois. Moi perso, la bouteille, je te la collerai dans la gueule. Eh, tu te rends compte que le maire de Saint-Etienne est un gros mafieux, il fait du chantage à sextape, hein, ça se fait pas. Tu te rends compte? Et tu te rends compte qu'après l'attentat de Nice, il y a des corps de victimes qui ont été dépouillés de leurs organes sans que les familles soient au courant, hein, tu te rends compte? Et tu te rends compte qu'au Liban, c'est tellement la crise que t'es obligé de braquer ta banque pour retirer de l'argent? Tu te rends compte que Zelensky, il a empoché plus de 83 milliards d'aides quand même depuis la guerre, hein, tu te rends compte? Et tu te rends compte qu'au PSG, on a préféré ne pas faire jouer Achraf Hakimi contre le Maccabi Haïfa juste pour des raisons politiques et d'apaisement, hein? Et tu te rends compte que même l'extrême droite se met à faire du rap, hein, tu te rends compte? Et tu te rends compte que si t'es pas vigilant, les médias vont arriver à te faire détester les gens opprimés et aimer ceux qui les oppriment, hein? Tu te rends compte? Et tu te rends compte que ça veut boycotter la Coupe du Monde au Qatar, mais par contre, quand on a révélé les histoires de pédocriminalité avec la FIFA, ça a pas vraiment bougé, hein? Tu te rends compte? He was a famous African-American baseball player in America. Americano, afroamericano. Et puis en hiver, il y a une pointe de consommation à 19h parce que c'est le moment où les entreprises fonctionnent encore et c'est le moment où il y a beaucoup de Français qui sont chez eux. Oui. Et là, il y a un grand paramètre, c'est la cuisson. Non, puis chacun sa guerre, Cédric. Nous, il l'a dit, le président n'est pas en guerre contre la Russie. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café, un arabica, noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Ah non, d'après le président, nous sommes en guerre de l'énergie. Mais oui, cette fois, notre ennemi, c'est les ampoules. Et là, on doit tous rentrer en résistance. Mais basse tension, bien sûr. Bien sûr. Le président conseille de baisser le chauffage à 19 degrés, température idéale pour dormir selon les scientifiques. Et oui, sans doute des médecins légistes. Car rien de tel qu'une chambre froide pour bien conserver les corps, c'est vrai. Ouais. Sinon, pas de chauffage du tout, hein, parce que à 2 degrés, tu dors bien aussi. Et pour toujours. Demande aux 526 SDF morts en 2020. Malheureusement, oui. Alors pour faire taire les critiques, le gouvernement a assuré qu'il ne prévoyait pas de police des températures. Non, bah t'imagines le gendarme te tenir en joue avec un thermomètre? Brigade des pulls! Vous allez gentiment remettre vos polaires sur le dos et baisser le thermostat du radiateur avec 2 doigts. Dernière sommation. La cuisson à 19h00, c'est une partie qu'on pourrait réduire si on la décale un peu. Et si on évite de faire marcher ces 4 feux de sa plaque chauffante en même temps à 19h00. Et on espère continuer de vous influencer car grâce à ça, nous, l'Onflafion, on ne la subit pas. Ouais, on a de la chance. Sauf si les Français font des gestes. Sauf si les Français font des gestes. Il est pas français, ce monsieur, il s'inclut pas dans le truc. Non mais parce que c'est toujours au même de faire des efforts, j'ai bien compris, nous les gueux en fait. Hein, ne dites pas les Français, en fait, dites les gueux. Il faut que les gueux fassent des efforts, hein. Il faut plus qu'on mange à 19h, il faut plus qu'on cuisine, hein. Et puis surtout, on sera prévenu, hein, quand il y aura des coupures, hein. Bah oui. Mais tu crois que l'Élysée, ils vont être prévenus quand il y aura des coupures? Tu crois qu'ils vont couper l'électricité à l'Élysée? Tu penses que Brigitte, elle va se geler les miches pendant, en même temps que nous? Ils vont être solidaires ou c'est comment?
nos piscines. Je l'aime trop. C'est trop chou, un pauvre. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez changé à votre quotidien ces dernières semaines? Beaucoup de choses ont changé. D'abord, j'avais une clim portative. J'ai pas de clim dans mon bureau de ministre, mais j'avais une clim portative dans l'appartement que j'occupe. Je ne l'ai mise que vraiment extrêmement rarement. Ce soir, Boris est chez lui. Il a éteint toutes les lumières. Il a son petit pantalon à pattes d'EF, rouge, pompe blanche. Ce soir, attention, Boris danse. Ce soir, chez Boris, événement, c'est soirée disco. Alors quand on se tortille sur sa chaise comme ça, c'est généralement mauvais signe. Olivier Véran n'avait clairement pas préparé sa réponse. Vous savez, c'est les efforts du quotidien. C'est évidemment la lumière, mais ça, on n'a pas attendu aujourd'hui pour le faire. On éteint quand on n'occupe pas des sites. On évite d'éclairer aussi l'extérieur quand c'est pas absolument nécessaire. Enfin, tous ces éco-gestes. Ah bah super, Olivier Véran éteint la lumière quand il sort de chez lui. Ça va nous aider. Et pour s'en sortir, petite pirouette. Mais vous savez, plutôt que de vous sortir une mesure ou deux ou de personnaliser le truc, il va y avoir une étape importante pour les Français, c'est la présentation de notre feuille de route de sobriété énergétique. Il va faire tout noir. Ferme ta gueule. Entre une banane et une carotte. Bon, c'est facile, la différence entre une banane et une carotte. Donc, si tu veux, un comploteur, il te dit que ça c'est une banane et tout le monde sera d'accord. Et la majorité des personnes, des personnes que nous croisons, savent que ça c'est une banane. Bon, il n'y a pas de problème. Le complotiste, lui, il a un problème dans sa tête. D'ailleurs, Macron lui-même l'a dit. On est des psychopathes, machiavéliques, négationnistes. Donc on a tous les défauts de la Terre. Donc du coup, le complotiste, lui, il dit non, ça c'est pas une banane, parce que pour moi, tant que j'aurais pas vu ce qu'il y a à l'intérieur, je croirais pas que c'est une banane. Vous voyez, le complotiste, il a quand même un gros défaut, c'est qu'il a besoin de voir ce qui se cache derrière les apparences. C'est ça le problème du complotiste. C'est pour ça qu'il n'est pas très très aimé au départ. Olivia, c'est quoi ça? Une idée. Une idée? Ça s'appelle une ampoule. Mais aussi ça peut pas pique. Regardez ce talent. Les abeilles fabriquent du miel parce que si les adultes ou les enfants ils ont de la fièvre, et ils mangent du miel et après ça passe. Déjà rien que de poser la question, de dire est-ce que vous êtes sûr qu'il y a une banane à l'intérieur quand je vais l'éplucher? Il y a des gens qui disent mais vous êtes fous. Il y a forcément une banane à l'intérieur. Alors le complotiste, lui, ce qu'il fait, il ouvre la banane, tu vois, il épluche la banane, puis en épluchant la banane, il se rend compte qu'il y a une carotte, tu vois. Et du coup, le complotiste, il dit, vous voyez, on a bien fait de creuser parce que les comploteurs nous montrent la banane en nous disant, vous inquiétez pas, c'est une banane. Les citoyens, les gens, c'est normal, pensent qu'il y a une banane à l'intérieur et le complotiste, lui, il dit, il y a une carotte. Notre maître suprême à tous a repris un point. Il est désormais à 88% de satisfaction. Non, 38% de satisfaction. 38%. Oui, Ah, 38 Oui, 38. Ah, mais oui, 38%, Ah oui, dis c'est donc. pas pareil, ouais. Ah oui, mais alors là, faut dire aux stagiaires de Publicis ou de McKinsey, je sais pas, celui qui a inventé le fameux slogan, on peut discuter de tout, mais pas des chiffres. Deux parties de baby-foot, bien évidemment, il a fait ça. Que là, si, il faut discuter un peu les chiffres. Parce que, pardon, mais 38% de popularité, ça fait, si mes calculs sont exacts, 38% de nettoyeurs de fosses septiques. Oui, si, parce que, à part eux, je vois pas qui est satisfait de la merde dans laquelle Macron nous a mis depuis 5 ans. Et quand je dis 5 ans, attendez, pareil, c'est un quinquennat, plus de 2 ans ministre de l'économie, je rajoute 2 années secrétaire d'Hollande, je défalque les années Rothschild. Oui, parce que ça compte pas. Enfin, si ça compte, mais offshore. Compte offshore. Compte offshore. Bien sûr, oui. Merci. Attends, ça fait bien 10 ans qu'on a chopé la Macronie. Ah ouais. Attends, Karine, c'est pas une maladie. Ah non, c'est vrai, t'as raison Bruno, c'est pas une maladie. Non, si c'était une maladie, entre l'inflation à 6%, 9 millions de pauvres, le démantèlement des services publics, le déclassement de la France, les 600 milliards de dettes. Ouais. Non, on serait déjà métastasé. Non, là, on est juste tasé. Tasé, bref, donc, les sondages, Bruno, laisse-moi faire. Donc, je dis 38% de satisfaits divisé par les gens qui n'ont pas de scooter des mers. Ça nous donne quand même 62% d'insatisfaits. Oui, attends, mais du côté du président, on veut voir le verre à moitié plein, tu sais ce que c'est. Ça oui, surtout que c'est lui qui tient la bouteille. Ouais, bien sûr. Oui, bien.
Allez-vous attendre jusqu'à décembre pour mettre le chauffage à Matignon ou à Bercy, comme dans le collège de ma fille, qui va pas mettre le chauffage apparemment avant décembre? Nous ne mettrons pas le chauffage tant que la température ne sera pas en dessous de 19 degrés. La température qui a été retenue, c'est 19 degrés. Oui, mais demain après-demain. Nous ne serons pas au-dessus de 19 degrés, donc vous ne verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé. J'ai trouvé cette phrase, cette proposition. On va trouver des solutions pour les professionnels pour passer du camion au vélo. Donc les déménageurs ou les plombiers avec leur boîte à outils, ils vont devoir apprendre le vélo. Bien sûr. La voiture au vélo, on peut comprendre. Et vous savez, par exemple, aujourd'hui, beaucoup de professionnels à Paris utilisent, par exemple, des vélos cargo. Je pense à des plombiers, je pense à beaucoup de personnes. Et vous savez, je crois qu'il faut vraiment regarder le monde qui vient. Qu'a dit aujourd'hui Madame Agnès Pannier-Runacher, qui à chaque fois qu'elle dit quelque chose, c'est collecteur. Non, mais j'avais adoré ce que vous nous aviez montré. Non, mais c'est collecteur. Elle a dit cette chose absolument incroyable. Si votre frigo est vide à la fin du mois, autant le débrancher pour faire des économies d'énergie. Mais j'ai cru que c'était le Gorafi. Moi. Non, c'est pas. C'est la gorafisation du monde. Je vous assure, si votre frigo est vide à la fin du mois, déjà. C'est pas, oui. C'est quand même d'une les gens qui ont le frigo vide, c'est ceux qui ont pas les moyens d'avoir. Marie-Antoinette aurait dit c'est apocryphe. Si vous ne pouvez pas manger du pain, mangez de la brioche. Mais là, c'est pas apocryphe. C'est à peu près de ce niveau. Le réel dépasse la fiction. On va aller voir la police une sorte de Marie-Antoinette du pauvre, si j'ose dire. Écoutez, moi aussi, ça va bien. Il y a juste un truc, là, j'ai lu, mais c'est sûr, vous l'avez vu. Jeff Bezos, il a fait 100 milliards de dollars dans les 3 derniers mois. 100 milliards de dollars. 100 milliards. C'est-à-dire, là, actuellement, il pèse 200 milliards. Je savais même pas que les chiffres, ils allaient jusque-là. Tu comprends? 200 milliards. Il peut acheter l'âme du diable s'il veut. Je vous dis, moi, c'est la voie que je privilégie et le dialogue ne viendra pas de notre côté. Le dialogue. Oui. Le blocage ne viendra pas de notre côté. Elon Musk. 30 milliards il a fait, 30 milliards. Après on s'étonne qu'ils deviennent fous. Là je sais pas si vous avez vu, mais c'est sûr vous l'avez vu. Elon Musk, il a mis une puce dans la tête d'un cochon pour booster les capacités intellectuelles du cochon. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi je l'ai vu le reportage, il disait que c'était un grand succès. Il m'a pas impressionné le cochon. Je vous le dis tout de suite. Aux échecs, je le monte en l'air. C'est pas le premier que j'appelle si j'ai un souci de logistique. Hein. Je te jure. Moi tu sais, ils disent c'est vraiment un succès. Je m'attendais à une dinguerie. Moi je pensais le cochon il allait prendre le micro. Je disais, il faut que tous les humains deviennent musulmans. Je m'attendais à un cochon futé moi, tu vois. Rien du tout. C'était un cochon comme les autres. À tous ceux qui disent Inch'Allah, je vais pas me faire péter avant d'aller braquer, sachez que ça marche pas. Ouais, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Dieu, il va pas désactiver l'alarme, il va pas brouiller les caméras. Dieu, il va te préparer une place aux arrivants. C'est tout. Voilà. Il est pas là, il s'est pas réveillé un matin en se disant il faut absolument que les cochons ils passent le bac. Tu vois, c'est nous. Il veut mettre des trucs dans nos têtes à nous. Et moi je le dis tout de suite, c'est mort. C'est mort, Elon Musk, c'est mort. Il y a rien qui va dans ma tête. J'ai pas confiance en la technologie, ok? Pourquoi le soleil ne se lève pas la nuit pendant qu'il fait sombre, mais il apparaît toujours la journée alors qu'on a déjà de la lumière? C'est toi qui voulais faire ce taf. Voilà. Moi j'étais rien de mon nez. Voilà, il voulait bosser. C'est toi qui voulais bosser. Voilà. T'assumes. Tu l'as fait. Il faut donner du travail d'abord aux Français, mais la semaine dernière j'avais Karim, la semaine d'avant j'avais Tino, ils sont français. Hein. Tu veux parler de qui? De Pierre-Paul Jacques? Mais ceux-là ils viennent même pas. Si vous êtes breton, vous avez peut-être déjà trouvé ça sur des plages. Ce sont des téléphones Garfield qui s'échouent sur les plages bretonnes depuis plus de 40 ans. En fait, ça vient d'un porte-container qui a fait tomber un container au début des années 80. Et il y avait des téléphones Garfield à l'intérieur. Et depuis 4 décennies, régulièrement, les téléphones Garfield refont surface après les tempêtes sur les plages. C'est assez hallucinant de voir à quel point c'est bien conservé. Il y a encore de la peinture. Le combiné avec les touches,
les composants électroniques à l'intérieur, les fils. Alors évidemment ça peut prêter à sourire, hein, mais c'est pas si drôle que ça parce que tout ce plastique petit à petit il se décompose dans l'océan. Ça fait des microparticules qui sont ingérées par tous les organismes marins et au final par nous. Si 40 ans après on retrouve encore le contenu d'un seul conteneur échoué, je vous laisse imaginer l'ampleur de la pollution qui est liée au transport de marchandises avec les centaines voire les milliers de conteneurs qui tombent à l'eau chaque année. Allô? Oui, ça va? Tu fais quoi? Non, parce que moi, je serais bien allée jouer à la balle. Mais sinon, j'ai hésité, parce que je me disais, si on joue à la balle, on pourrait aussi manger un gâteau après. Parce qu'après avoir joué, on va avoir faim. Donc peut-être plus manger le gâteau après, je pense que c'est mieux. En Suisse, ce qu'il y a de trop bien, c'est que les gens ils se font mutuellement confiance. Je vais vous montrer. Alors voilà, on est au bord de la route. Il y a quelqu'un qui a laissé plein de citrouilles à vendre ici. Et en fait, eh bien, on se sert nous-mêmes. Et ensuite, on va payer juste ici. Voilà. La caisse est là. Et je sais même pas c'est quoi le prix. Ah si, le prix est marqué dessus, d'accord. Le prix est marqué. Les gens vont coller ensuite le prix ici et ils vont mettre l'argent dedans. Ou alors ils payent avec Twint, une application qu'on ne connaissait pas du tout avant d'arriver en Suisse. Donc voilà, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de stand. Ça vous démontre à quel point les gens ici se sentent en confiance et en sécurité. D'ailleurs, c'est le sentiment qu'on a depuis qu'on est arrivé et c'est assez sympa, je dois dire. Voilà pourquoi j'aime le monde rural. Là, je suis à Sauvigny, en Champagne. Regardez la générosité, le partage. Tu rentres à l'entrée du village et là, il y a une boîte. Œufs frais, servez-vous. La générosité, le partage. Tu prends, tu arrives ici, on te donne des œufs. Bon là, ils ont déjà été pris, hein, mais bon, voilà. Les gars, je suis trop contente. Moi aussi. Regarde. Je crois qu'on a la même chose. Tu sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer. Perso, je sais ce que c'est. Il y a environ un mois, 2 mois, j'avais vu une vidéo de quelqu'un qui avait réussi à faire pousser un noyau d'avocat. C'était peut-être une de mes vidéos. La personne, elle avait épluché le noyau d'avocat, l'avait emballé dans du sopalin mouillé, ensuite elle l'avait oublié dans une petite boîte pendant quelques semaines, et elle a réussi à obtenir une plante. Quelqu'un qui épluche un pépin d'avocat, à mon avis, c'était moi. Regarde ce que j'ai réussi à faire. Regarde, il y a un début de petite vie. Oh, une racine. Je vais l'appeler Michel. Maintenant que Michel a vu le jour, qu'est-ce que je dois faire pour pas le tuer? Soit tu le mets au contact de l'eau pour que la racine soit immergée, soit tu le mets en terre en laissant le pépin sortir. Pour pas la vidéo que j'avais enregistrée. J'espère t'avoir aidé. Allez, bonne vie à Michel. Elle t'a dit qu'il fallait le mettre dans l'eau. Non, quand je le mets dans l'eau, c'est parce qu'il bouge. Et l'eau fait gonfler le bois et ça s'arrête de bouger. Oh, vous avez encore à apprendre. La Corée ne cessera jamais de me surprendre. Là aujourd'hui, il fait un soleil de plomb et regarde sur quoi tu tombes, comme ça au milieu, dans la ville, des distributeurs de bouteilles d'eau fraîche dans des frigos. Voilà, c'est gratuit, c'est limité. Tu viens te prendre ton eau minérale ici, à disposition comme ça, c'est incroyable, c'est la Corée. Sans surveillance, en accès libre total, ça montre encore une fois la civilité des Coréens. C'est écrit une bouteille par personne, voilà, tu sais que les Coréens ils vont se prendre juste leur bouteille parce qu'ils ont soif et c'est tout. Regardez ce qu'on trouve au Luxembourg les amis, regardez un magasin en libre service total. Regardez franchement, est-ce que vous pensez que nous en France on est capable de tenir un truc comme ça et que ça se passe bien? Un paquet de pâtes à 6,50 €, de la confiture, des œufs, des gâteaux, des biscuits, regardez vous mettez la monnaie là. Regardez, des aubergines. Regardez les belles aubergines là. Regardez les belles tomates là. Est-ce que je dois méfier de toi plus que les autres? Ton cœur me veut mais tu ne me dis pas les choses. Tu ne me dis pas les choses. Allô, LBN et je deviens paro. Allô, LBN et je deviens paro. Allô, LBN et je deviens paro.
anxiety. Always another day, and you don't have to hide away, yeah.